ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu fais encore réveillé? Je bosse sur la prochaine Comic Series. J'essaie de trouver des nouveaux personnages. Ah bah alors ça tombe super bien parce que j'étais justement en train d'y réfléchir. Alors si jamais tu veux des idées, moi, y a pas de souci. Non, merci. Non, ça ira. Toi, si on t'écoute, y a que des scientifiques dans la Comic Series avec des instants explications longues et chiantes de merde, là. Ah non, c'est bon, attends, c'est une Comic Series, c'est pas un documentaire. Ouais, t'as raison, ouais. Bah au pire, propose-moi tes idées et puis je te dis si jamais ça m'arrange, hein. Bah ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai pensé aux geeks, aux gothiques, aux psychotiques, aux gourmands, aux joyeux et aux littéraires. T'en penses quoi? Ouais. Me disais que c'était une idée de merde aussi. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Comic Series. Ah bah tu vois qu'il a pas arrêté son émission de merde. Non, pourtant ça a été sûr. Bon, je bute lequel là? Essaye juste de pointer ton petit jouet en plastique sur moi et je te démonte la gueule. Bah moi c'est pareil, hein. Essaye de me tirer dessus. Ah non, mais pourquoi toujours moi? J'en ai marre là, va falloir arrêter. T'as fait le bon choix, mon petit. T'as fait le bon choix. C'était gênant. Bon, bref. Vous avez été beaucoup à voter pour votre super-héros préféré dans les commentaires, et celui que j'ai pris n'est autre que... Eh ben justement, aucun, bordel. Ben oui, c'est triste. Et oui, désolé Trixie Gaming, je ne vais pas prendre Kick-Ass, car je ne vais prendre que les super-héros des deux licences les plus connues, c'est-à-dire Marvel et DC Comics. Et ça, c'est une erreur de ma part, puisque je ne l'ai pas précisé lors de la première émission sur Batman. En effet, je ne vais prendre que les super-héros de ces deux licences, car il existe tellement de super-héros qui passent par l'imagination des créateurs, et il en existe donc tellement dans ce monde, que pour me faciliter le travail de recherche, je ne vais me reposer que sur ces deux grosses licences. Donc bon, du coup, on va fouiller dans le carnet de notes, hein, et puis on va voir les super-héros qui peuvent vous plaire, éventuellement. Non, pourri, aucune vanne, déjà fait, y'a rien, décidément, y'a rien. Et voilà, une occasion d'élargir les règles des Comic Series, en incluant également les méchants. Et pour aujourd'hui, ce n'est autre que Carnage. Ok, alors là tu viens non seulement de me faire un truc bizarre en caleçon, et en plus d'attirer mon attention. Alors ça par contre c'était dégueulasse. Bref, c'est parti pour Carnage, et toi tu ne feras pas ce jeu de mots de merde. Mais il allait faire fureur ce jeu de mots. Un vrai Carnage. Oh non, c'était plus drôle dans mon esprit en fait. Numéro 5. Carnage est un symbiote, c'est-à-dire une créature extraterrestre, dont l'hôte, c'est-à-dire la personne que le symbiote possède psychologiquement, est Cletus Kasady, un tueur en série condamné à de la prison avec en tout 12 meurtres à son actif, ce qui exclut sans doute les nombreuses victimes qu'il a fait en tant que Carnage. Ah, il est pas très fort en vrai ce con. Il commet son premier meurtre à l'âge de 6 ans, en poussant tout bonnement sa grand-mère des escaliers, histoire de savoir si éventuellement l'être humain savait voler. Quand on est con, on est con. Ah oui, non mais en fait il est complètement con Kasady. Ah oui, complètement d'accord avec toi, hein, c'est... Ça se trouve, il a vu le palmacho. Parce qu'en fait, je sais voler. Ah ouais, t'as dû la chercher très loin, celle-là. Ah on fait pas l'humour à moitié ici, hein. Numéro 4. Oui, non, toujours comme ça les doigts en fait, parce que sinon ça marche toujours pas. Le symbiote de Carnage lui permet de prendre la forme de ce qu'il veut. Ah oui, hein, tout et n'importe quoi, hein, d'autres super-héros, des haches, des scies, des flingues, Des autres scientifiques, des gods. Non, allez-y, continuez. Continuez. Non mais attends, 3 personnages c'était pas assez, fallait en rajouter un 4ème. Tu te fous de ma gueule là. Oh si ça te dérange pas, je peux le descendre, hein. Et moi je peux te monter en l'air aussi, ou alors le bondage, hein, si tu préfères, ce qui, au vu de tout mon accoutrement, me semble être le cas. Non mais attends, c'est quoi ce mec? C'est ton esprit pervers qui s'est manifesté pour donner un nouveau personnage ou quoi? Et maintenant, l'instant explication longue et chiante du féru. Et oui, qui a dit que ça ne pouvait pas faire un instant explication pour les personnages sortis tout droit de l'esprit de GameX33, hein? Qui? Personne. Donc vous allez vous faire. Le père est venu à l'idée de GameX33 lorsqu'un de ses amis lui a fait une critique très
déconstructive d'une de ses précédentes comic series. Il lui disait que ce serait bien qu'il y ait un personnage qui ressemble un petit peu au patron de SLZ, sans pour autant en reprendre le style vestimentaire comme le psychopathe. Le psychopathe, il t'emmerde, l'intello. Mix33 réfléchit longuement alors avant d'intégrer ce personnage au comic series, puis abandonna l'idée en cours de route, mais apparemment son amour pour la diversité des personnages est plus puissant que tout. C'était l'instant explication longue et chiante du Féru. Oh, je vais intégrer autre chose en toi, le Féru. Alors ça, c'est de la subtilité, hein, putain. Cette émission n'a plus aucun sens. Numéro 3. Carnage fut inventé pour le numéro 361 de The Amazing Spider-Man, mais Cletus Kasady, l'hôte de Carnage, hein, si vous avez suivi, est apparu plus tôt dans la série, dans le numéro 344 plus précisément. Ah bah c'est sûr que tant qu'à faire un psychopathe, hein, autant le montrer un petit peu, attendre légèrement pour faire durer le suspense, puis ensuite le montrer sous un nouveau visage. Mais Carnage, c'est pas censé être le fils de Venom en quelque sorte? Mais non, enfin, c'est du mien. Toi le sais, tu la ferme, et oui, le Féru a raison. Pour une fois, dans cette émission de merde. En effet, Eddie Brock, l'hôte de Venom, notre symbiote dont on parlera plus tard si on a le temps, s'est retrouvé dans la même cellule de la même prison que Kasady après son échec contre Spider-Man. Ok, donc par expérience, il ne faut jamais laisser deux criminels comme eux dans la même cellule de la même prison. Ça ne se fait pas. Ah bah surtout si ce sont deux détraqués sexuels et qui sont aptes à copuler avec le même sexe. Je vais le buter. Je vais le buter. Je vais le buter. Bon, donc on va essayer d'oublier ce qui vient de se passer. Le symbiote Venom vient libérer Eddie Brock en laissant un petit peu de symbiote derrière lui qui vient se coller à la peau de Kasady et puis paf quoi, c'est carnage. Quand on est con, on est con. Ouais. Ah oui, d'accord, je crois voir. C'est un peu comme une orgie de symbiote. Ou un boucaquet. Ouais, si tu veux. Oh bah oui, t'en fais pas, moi je suis consentant. Hein. Contrairement à certains. Ok, je commence à avoir un peu peur pour mon cul là. Et d'ailleurs, de base, l'idée originale était de faire mourir Eddie Brock pour que le symbiote Venom puisse changer d'hôte. Exactement, mais comme Venom était un personnage beaucoup trop apprécié à l'époque... Ah bah, tu vois que même les psychopathes sont aimés. Oui, malheureusement. Donc, comme Venom était un personnage beaucoup trop apprécié à l'époque, son créateur, David Michelinie, préféra créer un autre symbiote avec un autre hôte, mais cette fois-ci beaucoup plus psychopathe que Venom. Fallait prendre moi. Fallait prendre moi. Oh, t'en fais pas. Moi, je vais te prendre. Non merci. Numéro 2. Et si on revenait, comme ça, une proposition, hein, refaire un petit tour du côté des mondes parallèles. Hein? Mais si, tout le monde aime les mondes parallèles, toi par exemple, hein, t'aimes bien? Bah, ça sent que ça va à l'encontre de la physique actuelle, non. Bon, ok, mauvais exemple, mais... oh putain merde, hein, ta gueule, hein. Sachez que dans la Terre 15, Peter Parker, donc celui qui est censé être déguisé en Spider-Man, sauver le monde, tchou comme ça là, est psychotique et possède alors le symbiote Carnage. Il rejoindra d'ailleurs l'Arme X dans Les Exilés, un groupe de super-héros, en gros, venant de dimensions différentes. Bah, en même temps, il y a tellement de symbiotes. Eh ben, justement... Les top 3 totalement improvisés. Et vous me laissez pas une petite place? Non! Numéro 3. Ok, donc vu que lui il est extrêmement compliqué, on va faire extrêmement simple. Toxin est le 1000e symbiote de sa génération. Joyeux anniversaire, on s'en bat les couilles! Et le fils de Carnage. Ce dernier voulant le tuer, Venom l'a pris et l'a implanté dans le pâtissier Patrick Mulligan. Je déteste déjà ce personnage parce que... hein, c'est un policier, bordel! Bon alors au début il était tout doux, tout gentil, tout mignon comme un anneau, mais ça m'intéresse pas. Et ensuite... il est allé sur le corps d'Eddie Brock, l'ancien Venom, qui lui a voulu tuer Flash Thompson, le nouveau Venom. C'est un de ces bordels pour s'y retrouver dans ces histoires de symbiotes. Numéro 2. Bon, alors, tant qu'à parler de symbiote, autant citer le premier et surtout le plus connu. Eddie Brock voulut se venger de Peter Parker, hein, donc Spider-Man, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris le délire, après avoir été viré du Daily Bugle par celui-ci. Et quoi de mieux pour une vengeance pas piquée des hannetons que de voler le petit symbiote qu'avait à la base Spider-Man? À noter d'ailleurs que le symbiote Venom ne s'est pas retrouvé
que sur Eddie Brock. Il s'est également retrouvé comme Delaney sur Spider-Man, mais également sur Galactus, Wolverine et tant d'autres personnages de l'univers Marvel. Numéro 1. Et oui, Carnage, comme ça, j'ai pas cherché un autre symbiote et j'ai niqué le système. Oh, t'en fais pas, moi j'ai niqué autre chose, moi. Elle était beaucoup, mais alors beaucoup trop facile à faire. Numéro 1. Bon allez, terminons en beauté avec justement la fin de Carnage, hein, c'est-à-dire sa mort quoi, tu l'auras compris. Ah, alors là, tu m'intéresses encore plus, là. Mais c'est un psychopathe, tu vas pas le regretter? Oh, tu sais, entre psychopathes, on sait jamais, donc bon... Un de plus, un de moins... Ah bon d'accord. Donc bon, la mort de Carnage, un truc super joyeux. Pendant l'évasion provoquée par Electro, de nombreux super-vilains s'échappèrent du pénitencier et attaquèrent les quelques super-héros présents dans celui-ci. Et c'est ainsi que Sentry s'envola et déchira Carnage qu'il avait emporté dans les airs. Oh la vache, c'est gore. Il est où le sac à vomi, là? Petite nature. Oh moi, le gore, je connais bien ça. Oh putain, là tu m'as saoulé. Quand on est con, Ouais, je crois que pour une fois je suis d'accord avec toi, hein. Il y avait trop de personnages. Ah du coup, ça veut dire que je peux buter le féru? Non. Bon tant pis. Merci à tous d'avoir regardé cette Comic Series. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit pouce gris si ça ne vous a pas plu. Commentaire constructif, nous préférons, mais si vous voulez passer pour un abruti d'analphabète en laissant un commentaire pas constructif du tout, du genre c'est de la merde, pendez-vous mourrez, eh bien, sachez que c'est votre droit, mais que nous ne l'écouterons pas. Sur ce, on vous laisse, à bientôt, sacré gamer. Oh putain. Crève, saloperie de cul. Ah